Bonsoir chers téléspectateurs résidant au Mali et à l'extérieur du Mali. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Gandhi Malian TV, dans votre journal de la semaine. Les titres que nous avons cette semaine sont les suivants. L'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le communiqué de riposte du gouvernement suite à la tentative d'instrumentalisation de la CEDEAO contre le Mali. La première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Et le tronçon Douanzan-Ombori, un grand soulagement pour les transportateurs. L'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Mercredi, le Conseil national de la défense de la Côte d'Ivoire a dénoncé un chantage inacceptable du Mali qui réclame en une contrepartie avant la libération des 46 soldats détenus au Mali. En clair, le Mali exige l'extradition des 3 personnalités en exil à Abidjan. Il s'agit du fils de l'ancien président Ibeka, de l'ancien premier ministre Boubou Cissé et de l'ancien ministre Tchema Hubert Coulibaly. L'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali a fait l'objet du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire. Des conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil national de la sécurité, on note que le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, demande l'implication de la CEDEAO pour trouver une solution avant que la situation ne dégénère. Puis le président ivoirien a mandaté la ministre d'État des Affaires étrangères, Madame Kandia Camara, de saisir les instances de la CEDEAO pour l'affaire des 46 soldats détenus au Mali. Ensuite, il assure que ces hommes sont détenus au Mali en violation des termes de leur mission officielle en qualité de 8e détachement, de l'élément de soutien national au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies MINUSMA. En outre, le président de la République affirme d'avoir donné des preuves que ces soldats ne sont guère des mercenaires comme l'affirment les autorités de la transition malienne. Maintenant, laissons place à notre deuxième thème, le communiqué de riposte du gouvernement suite à la tentative d'instrumentalisation de la CEDEAO contre le Mali. Le gouvernement de la transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupéfaction le communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire, tenu le mercredi 14 septembre 2022, au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport du président Modibo Keïta, Bamako-Sénou le 10 juillet 2022 et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. La décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement malien de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Ensuite, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 soldats ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa sécurité, son souveraineté nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, qu'il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. C'était ce que nous avons eu à vous procurer par rapport à notre deuxième thème qui concerne le communiqué de riposte du gouvernement malien par rapport aux 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Maintenant, laissons place à notre troisième thème. Le président Assimi Goïta à l'ouverture de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation, SNAR. Le coup d'envoi de la Semaine nationale de la réconciliation a été donné hier, le 15 septembre 2022, lors d'une cérémonie solennelle. Occasion pour le colonel Assimi Goïta d'exhorter l'ensemble de nos compatriotes à se focaliser sur ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous éloigne les uns des autres. Il a appelé aussi à panser les plaies malheureusement causées par l'incompréhension et prévenir les autres blessures. Le thème retenu pour cette première édition est « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». L'objectif général de la semaine est de restaurer la paix, de renforcer la cohésion sociale et les vivre ensemble. De façon spécifique, elle vise à assurer le meilleur ancrage des valeurs de réconciliation et de vivre ensemble, à travers notamment des activités éducatives, sportives, socio-culturelles, artistiques et mémorielles. La tenue de la Semaine nationale de la réconciliation est fixée du 15 au 21 septembre de chaque année. Le choix de cette période est symbolique car elle coïncide avec la commémoration de la célébration de l'indépendance de notre pays, symbole de l'unité nationale et de la souveraineté.
C'était ce que nous avons eu à vous offrir par rapport à notre troisième thème qui est le président Assimi Goïta à l'ouverture de la première édition de la Semaine nationale et de la réconciliation, CNAR. Maintenant, laissons place à notre quatrième et dernier thème, le tronçon Douanzan-Ombori, un grand soulagement pour les transporteurs. Sur la route nationale RN16 reliant Sévaré à Gao, le tronçon Douanzan-Ombori, d'une longueur de 150 km environ, était l'objet d'un arrêt de trafic du fait des forces obscurantistes. Ce axe criminel planifié par les groupes terroristes affaiblis par la montée en puissance par des FAMA avait pour objectif de couper les régions nord du reste du pays, d'affamer la population pour que celle-ci adhère à leur cause. Les terroristes avaient avec leurs complices créé un blocus qui obligeait à faire un grand détour sur le secteur de Bouni. En empruntant la route de Tombouctou, il fallait passer par les villages de Kikara, Bounti, Dana et Goukoro pour reprendre la voie bitumée à Sindi avant de rentrer à Hombori. Les complices des terroristes utilisaient des véhicules tout-terrain pour transporter les voyageurs et ils se faisaient beaucoup d'argent en exploitant le malheur des populations. Après 3 mois de calvaire, les populations et les usagers de la route RN16 ont eu un grand soulagement avec la levée du blocus. Les véhicules peuvent désormais emprunter le tronçon interdit. Un premier convoi de 6 minibus, environ 170 passagers, a quitté Ombori pour Douanzan le jeudi 1er septembre 2022, selon les responsables des syndicats des transporteurs de Douanzan. Après une semaine de suspension des trafics pour pouvoir enlever les engins explosifs que les terroristes avaient placés, la route a été définitivement libérée, permettant aux compagnies de transport d'exercer efficacement leur activité. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramata Cheikh Diabaté sur Gandhi Malien TV. Merci pour votre attention. On se dit à la semaine prochaine.